Nous sommes soldats, combattants pour crier Christ. sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, nous sommes vaillants, cités à dessein. Nous sommes vaillants, cités à dessein. Nous sommes vaillants, c'est de la parole. Nous sommes vaillants, cités à dessein. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quelle qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein. Nous sommes vaillants, c'est de la parole. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici je rentre pas pour une nouvelle vidéo qui fait suite à une ancienne vidéo que j'avais faite concernant le Messie des Juifs Dajjal. Donc par rapport à une nouvelle qui est apparue aujourd'hui le 15 janvier 2017 sur RT. En français, c'est écrit dans le titre, la conférence internationale de Paris sur Israël et la Palestine provoque la colère de Netanyahou. Donc qu'est-ce que c'est que cette conférence internationale? En fait, en anglais, c'est beaucoup plus parlant. Le titre anglais, 70 nations se rassemblent à Paris pour discuter de la solution de 2 États en Terre Sainte. Donc pour le coup, Israël et la Palestine ne sont pas présents à cette conférence-là. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que 70 nations se rassemblent à Paris pour discuter de l'avenir d'Israël et de la Palestine. Évidemment, ça pour le coup, ça provoque la colère de Netanyahou parce que des décisions sont prises dans son dos, quoi. Donc en gros, il y a l'ONU qui se rassemble pour décider du sort d'Israël. Et comme Bibi Netanyahou, il n'est pas content qu'on décide à sa place, il est en colère, quoi. Bon, pour le coup, à la limite, pour l'instant il est en colère, mais en fait il s'en fiche, puisque
autant l'administration d'Obama voulait lui imposer cette solution de deux États, autant Trump va dans le sens de Netanyahou, dans le sens d'Israël actuel, de l'État sioniste, en imposant toujours la même politique actuelle, c'est-à-dire on vole les terres palestiniennes et on dégage l'entité politique palestinienne. Donc voilà quoi, il y a une terre sainte et une seule nation, un seul État. L'État israélien, la nation israélienne, et voilà quoi. Ça c'est l'idée de Netanyahou, l'idée des Israéliens, des sionistes et de Trump. Donc là pour le coup, Trump est le grain de sel ou alors le grain de sable dans les rouages des prophéties, parce que là pour le coup, dans la vidéo que j'avais fait plusieurs mois où j'ai mentionné la vision d'un petit gamin juif israélien qui a vu différentes choses pendant une expérience de mort imminente, dans la vidéo Le Messie des Juifs à Dajjal, où il disait qu'en gros, toutes les nations de la Terre, donc là je lis le même document que j'avais à l'époque, qu'une grande guerre aura lieu dans le monde entier sera impliqué, etc. Toutes les nations de la Terre viendront combattre contre Israël. Celui qui lancera cette guerre mondiale s'appelle Gog, il s'agit d'Obama. Tout le monde voudra la peau d'Israël et s'emparer de Jérusalem sans tenir compte du gouvernement israélien. Donc voilà, c'est exactement ça, quand les mecs qui se réunissent pour décider du sort d'Israël, sans demander l'avis à Netanyahou. C'est pour ça que Netanyahou est en colère, parce qu'on décide à sa place, quoi. Parce que l'ONU se rassemble pour décider, pour résoudre soi-disant le conflit israélo-palestinien. Voilà, donc les 70 nations qui discutent du sort d'Israël vont dans un premier temps s'affronter pour être les premiers à s'en emparer. Donc voilà, quoi. Les 70 nations vont se dire qui va s'emparer de Jérusalem en fait, en premier. Ils vont se taper entre eux et il sera une guerre littérale quoi. Cette guerre durera 2 semaines, quelques millions de gens mourront durant ces 2 semaines-là. Au début, ce sera un affrontement direct entre soldats, puis ils s'allieront et s'uniront pour combattre l'État d'Israël. Donc je ne sais pas quelles seront les nations qui se combattront à ce moment-là, pour ces 2 semaines, pour s'emparer de Jérusalem et tout ça. Peut-être qu'il s'agit de la 3e guerre mondiale, mais là c'est mieux. Bref, dans tous les cas, lorsque les 70 nations se seront alliées et se seront unis pour combattre l'État d'Israël, plusieurs millions d'Israéliens vont mourir, etc. L'armée israélienne va dégager en 2 jours. En 2 jours, ça est par terre, est morte, et plus rien. Obama sera à la tête de cette alliance contre Israël. L'Iran sera allié avec Obama, etc. Toutes les Nations Unies, la Russie, la Corée du Sud sera alliée contre Israël. Voilà quoi. Et donc là, les gamins, il dit 70 nations s'uniront contre Israël. Et là, comme pour. Là, le titre français, il est pourri quoi. Donc on prend le titre anglais, donc 70 nations se rassemblent à Paris pour discuter de la solution de 2 États. Quoi. Donc c'est exactement la même chose, les mêmes 70 nations mentionnées par les petits gamins, c'est les mêmes 70 nations qui actuellement discutent du sort d'Israël et qui ne demandent pas l'avis de Netanyahou. Donc pourquoi on dit 70 nations et pas 71 et pas 69? C'est parce que d'un point de vue purement biblique, ça fait référence aux nations des petits-fils de Noé alayhi salam. Donc après le déluge, tout le monde sur la terre était mort et Noé a eu des fils, de même que ceux qui étaient avec lui, et ils se sont répandus sur la terre et à ce moment-là il y avait 70 nations sur la terre. C'est pour ça quand on dit toutes les nations de la terre, d'un point de vue purement biblique, il s'agit des 70 nations quoi. Et quand on dit 70 nations, ça représente toutes les nations de la Terre. Donc là, pour le coup, c'est tout l'ONU, même si à notre époque, il y a évidemment beaucoup plus que 70 nations. C'est juste une façon de parler, c'est de la symbolique. Donc c'est pour ça que les gamins, lorsqu'il a dit ça, le 28 septembre 2015, il a dit que 70 nations s'uniront contre Israël, c'est cela quoi. On a aujourd'hui la première manifestation de cette alliance qui se forme contre Israël et qui va mener la guerre contre Israël. Donc là pour l'instant on est à l'étape de la discussion et donc on attend que la prochaine étape c'est la querelle parmi les 70 nations pour savoir qui va s'emparer, qui va régner sur Jérusalem si on peut dire ainsi quoi. Et une fois qu'ils ont fini de se taper dessus, ils vont s'unir pour aller, ils vont se mettre d'accord, ils vont arrêter leur enfantillage si on peut dire ainsi et ils vont aller taper
sur leur objectif commun, donc Israël, quoi. C'est pour ça que les gamins parlaient, hein, et ils vont détruire hein, l'armée de Netanyahou, hein, parce que même si Netanyahou est en colère, hein, il n'a pas les moyens d'être en colère, si on peut dire ainsi, quoi. Il n'a pas l'armée hein, pour être en colère, voilà. Son salle va se faire dégommer en 2 secondes hein, par les 70 nations. C'est pour ça que là, pour le coup, Trump, comme dit, hein, en anglais ça signifie atout, hein, comme dans un jeu de cartes. Hein. Trump, hein, c'est le seul atout d'Israël. Voilà, parce que Trump va dans le sens d'Israël. Hein. Donc, on va dire que Trump recule cette échéance fatidique d'Israël. Dans tous les cas, Israël tombera. Dans tous les cas, Israël se fera éclater. Hein. Son armée tombera par terre. Il y aura une baston, il y aura des millions de morts là-bas. Hein. Mais Trump, on pourrait dire qu'il recule cette échéance-là hein, en supprimant ou en annulant cette idée hein, de solution de 2 États que voulait imposer Obama, quoi. Mais bon. Hein, après, hein, voilà, on sait pas trop ce qui va se passer, quoi. On sait que la guerre mondiale est censée se produire en été, et là c'est mieux. Là, comme on est encore en hiver, hein, donc là pour l'instant, les 70 nations hein, sont en discussion pour s'emparer hein, de Jérusalem hein, et d'imposer leur point de vue, leur vision des choses à Israël. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette vision hein, du gamin juif hein, qui est en train de voir le jour, hein, et avec Trump hein, qui met un délai à l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc en gros, hein, ce que disait par le gamin, c'est que voilà, c'est la guerre mondiale, il y aura une invasion d'Israël, et les 70 nations iront jusque dans Jérusalem. L'armée d'invasion comptera plusieurs millions de soldats, hein, donc il s'agit forcément de l'ONU hein, et des 70 nations. Hein, donc, et ça, c'est les faux Gog et Magog hein, qui vont être éclatés hein, par le feu qui descend du ciel, etc. Bon, bref, quoi. Allah en profitera pour dégommer les nations mécréantes, les armées mécréantes. Ce qui facilitera évidemment aussi la mission du Mahdi, hein, parce que si les armées mécréantes crèvent en Israël, hein, bah, le Mahdi, lui, il n'aura pas beaucoup de résistance hein, dans les pays d'origine, quoi, si on peut dire ainsi. Parce que toutes les nations se seront rassemblées contre Israël, hein, donc ils ont déployé leurs soldats pour aller en Terre Sainte, et ils seront tous morts, quoi. Comme dit, il faudra 7 mois hein, pour nettoyer les cadavres de Gog et Magog en Israël, hein, donc là on parle des faux Gog et Magog, hein, des êtres humains. Donc les armées, pour le coup, hein, là, elles sont diminuées hein, en Europe hein, et dans le reste du monde. Hein. Donc ça facilitera la mission du Mahdi quand il devra lutter hein, contre le nouvel ordre mondial. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le lien entre Israël hein, et la civilisation occidentale moderne actuelle. J'avais vu une conférence sur la chaîne d'Europe Skiba, hein, où il discutait avec Chad Schaeffer qui a écrit un livre qui disait en gros que la civilisation actuelle, mondiale, c'est l'Égypte spirituelle, quoi. Que nous sommes actuellement asservis hein, par l'Égypte hein, de Pharaon, mais d'un point de vue spirituel. Parce que bon, évidemment, l'Égypte actuelle, hein, bah, c'est un pays, quoi. Mais le système de Pharaon, hein, qui s'oppose à Allah, hein, où Pharaon se déclare qu'il est Dieu, etc. Donc c'est exactement ça, hein, où la France hein, et la République française hein, se décrètent supérieurs à Dieu, hein, avec l'ONU et tout ça, quoi, avec son propre code pénal, que c'est eux l'autorité suprême et c'est pas Dieu, etc. Donc voilà, quoi. Donc, que la souveraineté hein, appartient à l'État hein, et non pas à Dieu, et non pas à Allah. Donc c'est ça leur rébellion, hein, c'est ça le système d'Égypte en fait. Et comment c'est représenté ça de manière symbolique hein, c'est par les arcs de triomphe. Donc quand tu vois sur la place de l'Étoile à Paris, il y a un arc de triomphe géant, tu te demandes qu'est-ce que ça fout là, ça hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là d'arc de triomphe hein, et tu regardes au niveau du Wikipédia de quoi il s'agit. Hein. En fait, d'après ce que dit Napoléon, hein, ça a été construit, ça a débuté la construction en 1806, quoi. Donc, comme quoi, il aurait fait une promesse à ses soldats, le petit Napoléon, hein, en disant vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe, donc, par rapport à toutes les campagnes militaires, etc. Quoi. Et on donne la construction hein, de cet arc de triomphe en 1806, hein, consacré à perpétuer le souvenir des armées, enfin de la victoire des armées françaises, quoi.
ou le souvenir des victoires des armées françaises, hein, donc de toutes les campagnes militaires menées par Bonaparte. Donc en gros, c'est l'explosion de son orgueil, hein, la manifestation de son orgueil, hein, c'est ça, quoi. C'est l'Arc de Triomphe. Soi-disant en commémoration, hein, des victoires des armées françaises, quoi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cet arc de triomphe français a été construit sur le modèle de l'arc de triomphe de Titus. Donc là, comme là on lit, hein, dans l'histoire de cet arc de triomphe, hein, que l'architecte qui était chargé de construire cet arc de triomphe s'est inspiré, hein, de l'arc de Titus à Rome, qui était alors en pleine restauration à ce moment-là. Et quand tu vas sur l'arc de Titus de Rome, tu te dis, c'est quoi l'histoire de cet arc de Titus en fait. Donc l'arc est érigé peu après la mort de Titus, en septembre 81 après Jésus-Christ, donc il y a plus de 2000 ans, quoi. Enfin, il y a 2000 ans pour le coup, pour commémorer la prise de Jérusalem et la destruction du second temple de Jérusalem. Donc là, c'est pour le coup, c'est Allah qui se venge du peuple juif, hein, du soi-disant peuple élu, hein, en envoyant contre eux, hein, l'armée romaine. Parce que dans un premier temps, il a envoyé l'armée babylonienne, et en deuxième temps, il a envoyé l'armée romaine. Hein, donc c'est de ça que Allah parle dans le Coran, quand il dit, hein, par 2 fois vous pécherez, mais par 2 fois vous serez détruits, quoi. La punition viendra par 2 fois. Donc c'est ça, Allah utilise les armées mécréantes, hein, les empires mécréants, pour dégommer, pour punir euh, les enfants d'Israël, quoi. Et la deuxième punition, hein, ils ont été, comme dit, éparpillés dans le reste du monde. Hein. Donc, il n'y a plus de nation juive, hein, il n'y a plus de second temple, hein, il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la prise de Jérusalem. Hein. Donc c'est ça, quoi. Ça, cette victoire, si on peut dire, de Pharaon, du système de Pharaon sur le peuple élu, hein, sur les croyants, hein, c'est symbolisé, hein, par l'arc de Titus. Et même sur l'arc de Titus, hein, tu vois, hein, les Romains, hein, qui pillent, hein, tous les artefacts qui se trouvaient dans le temple, hein, avec le chandelier juif là qu'on voit clairement. Hein. Donc pour aller voir ce que c'est. Hein. Donc ça commémore, hein, la victoire, hein, des légions romaines, hein, sur le peuple israélite, qui s'est montré évidemment une fois de plus ingrat et mécréant, hein, envers Allah, quoi. Allah a été gentil, il les a sortis d'Égypte, hein, il les a sauvés de l'esclavage de Pharaon, hein, et se sont montrés ingrats, donc Allah s'est vengé d'eux, quoi, parce que ils ont cessé de lui obéir, etc., quoi. Et maintenant qu'ils ont été étalés dans le reste du monde, après la destruction du second temple, hein, après que la nation d'Israël ait été éparpillée à gauche à droite et que leur retour en Terre Sainte leur a été interdit, eh bien Allah a poursuivi cette vengeance-là en transformant le monde entier en Égypte, en fait, en Égypte spirituelle. Donc en gros que les Juifs retournent dans l'esclavage dans lequel ils se trouvaient, hein, puisqu'ils se sont montrés ingrats, puisque Allah leur a dit, par ma gentillesse, par ma grâce, je vais vous sortir d'Égypte, hein, je vais vous envoyer Moïse, alayhi salam, pour vous sortir, hein, de l'esclavage, et je vais vous donner une terre promise, hein, la terre sainte, hein, soyez reconnaissants, etc. Et les Juifs, quoi? Bah non, on va pas être reconnaissants, on va se montrer ingrat, on va désobéir à tes ordres, etc. Donc on va pas respecter ta loi. Donc Allah se venge, hein, par 2 fois, par l'armée babylonienne et par l'armée romaine, et la vengeance finale, c'est qu'ils retournent, ces Juifs-là, hein, dans l'esclavage dans lequel ils se trouvaient auparavant, quoi. Parce que les enfants d'Israël sont montés ingrats, hein, donc ah, vous voulez pas de mon aide? Ah bah, retournez chez Pharaon et retournez dans l'esclavage, quoi. Et ça a été symbolisé par les arcs de triomphe, en fait. Donc là, c'est l'arc de Titus, hein, qui marque la victoire des légions romaines, hein, contre les peuples israélites, qui ont été dispersés, hein, en conséquence de quoi ils ont été dispersés dans le reste du monde. Et ça représente donc la victoire du système de Pharaon, du système de mécréants, sur les peuples soi-disant élus, quoi. Donc là, en gros, c'est Allah qui dit, ah, vous ne voulez pas de ma loi, vous ne voulez pas de moi comme divinité? Eh bien, ok, je vous laisse aux mains de Pharaon, et je vous laisse sous son emprise, quoi. Et ça, c'est marqué, hein, et le système de Pharaon est marqué par les arcs de triomphe. C'est pour ça que quand tu vois, hein, l'arc de triomphe à Paris qui est construit, hein, sur... donc le mec s'est inspiré, l'architecte s'est inspiré de l'arc de Titus à Rome, hein, donc tu sais, hein, que ça c'est un symbole purement religieux, ça.
Il n'y a pas de France laïque, il n'y a pas de République laïque française. C'est du gros mytho, c'est des mecs, ce sont des hypocrites, quoi. Ça a été inspiré de l'arc de Titus à Rome. Donc ça c'est un symbole pharaonique, du système de Pharaon, du système du Shaitan. Donc, tous les pays du monde qui ont un arc de triomphe chez eux, donc après 70 après Jésus-Christ, hein, donc là pour le coup Bonaparte lui il a construit son arc de triomphe en 1806, et bien ça, hein, ça représente le système de l'Égypte spirituelle, quoi. Comme dit le proverbe, si tu vas pas à Rome, Rome viendra à toi. Et bien là pour le coup, comme les Juifs ont été dispersés dans le monde entier, donc on peut changer ce dicton-là en disant si tu vas pas à l'Égypte, l'Égypte viendra à toi. Donc comment Allah va esclavager de nouveau les Juifs maintenant qu'ils sont sur la terre entière, eh bien il va transformer la terre entière en Égypte. C'est pour ça que ça détruit totalement la théorie d'Imran Hussein, comme quoi c'est Gog et Magog qui sont responsables de la civilisation occidentale moderne, pas du tout, c'est juste Allah qui a transformé les nations mécréantes en Égypte, quoi. Uniquement pour punir les enfants d'Israël qui se sont montrés ingrats envers son bienfait, etc., etc., quoi. Donc le monde entier est actuellement l'Égypte spirituelle. Et c'est symbolisé par tous les arcs de triomphe. Donc là, ces arcs de triomphe, il y en a partout. Il y en a en Allemagne, avec la porte de Brandebourg, il y a l'arc de triomphe à Paris, il y en a en Amérique, bon bref, il y en a en Italie, il y en a un peu partout, quoi. Et ça symbolise le système du Shaitan, quoi. Les victoires du Shaitan contre les armées de Dieu, si on peut dire ainsi, quoi. Par la permission d'Allah. Voilà, voilà. Donc je lis vite fait. Ouais, c'est ça. Voilà, la guerre judéo-romaine, donc la victoire de Titus contre les armées romaines. Voilà. Les légions romaines de Titus assiégèrent, pillèrent, puis détruisirent Jérusalem et le temple d'Hérode en 70. Puis les places fortes des Juifs, etc. Donc c'est ça, l'arc de Titus a été... Donc ça c'est les mécréants qui triomphent sur les croyants. Donc ça c'est en punition de leur mécréance. Enfin, de l'éloignement d'Allah des Juifs, quoi. Allah a envoyé contre eux les Romains, voilà, quoi. Bien fait pour votre gueule, si on peut dire ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un autre article, on voit que pendant la campagne d'Égypte de Napoléon, il a mené une campagne d'Égypte, je sais pas si je l'ai là. Ah si, je l'ai. Alors qu'il était en Égypte, parce qu'on commençait maintenant que c'est les... Comme dit, si tu ne vas pas à l'Égypte, l'Égypte viendra à toi. Donc là, pour le coup, Napoléon a conquis l'Égypte, et il y a des bastons là-bas, ils appellent ça la bataille des pyramides ou la bataille du Caire. Bon voilà. En gros, c'est pas cet article-là. En gros, le bonhomme, il a... Pour fêter la première république, enfin l'anniversaire de la première république française, Bonaparte a fait au Caire un grand cirque dans lequel il a établi comment dire, un arc de triomphe, donc en Égypte, et au milieu de ce cirque-là, il y avait une grande obélisque. Donc on commençait que l'obélisque, c'est le symbole par excellence de l'Égypte antique, qui représente le Shaitan. D'ailleurs, à la Mecque, quand on lapide le diable, la statue du diable, c'est une obélisque à la base. Mais aujourd'hui, évidemment, les sionistes ont supprimé cet obélisque-là pour cacher la vérité aux musulmans. Ils l'ont remplacé par un autre monument, quoi, qui n'a rien à voir avec une obélisque. Alors que quand tu regardes les photos anciennes, d'il y a 50 ans ou 70 ans, de la Mecque, et de la statue du Shaitan qui est lapidée, c'est une obélisque. Donc c'est clair que Napoléon Bonaparte c'était un gros sataniste, c'était un descendant du pharaon. D'ailleurs on voit que c'est un franc-maçon avec sa main droite dans son truc, c'est un symbole franc-maçonnique. Donc c'est clair que ce type-là c'est un sataniste à 100%. Attends, tu vas pas construire un cirque et au milieu du cirque tu mets une grande obélisque et tu construis un arc de triomphe qui fait donc tout là-dedans pue la symbolique égyptienne, quoi. La symbolique pharaonique, donc c'est ça, quoi.
Si tu vas pas à l'Égypte, l'Égypte viendra à toi. Donc l'Égypte spirituelle a dominé le monde entier et s'est répandu dans le monde entier. Donc de la même manière, dans ce que dit le petit juif, c'est que alors que l'Égypte va de nouveau s'en prendre à Israël, puisque là pour l'instant les 70 nations de la terre représentent l'Égypte spirituelle, ils vont s'en prendre, l'Égypte spirituelle va s'en prendre à Israël comme l'armée des pharaons voulait s'en prendre à Moussa alayhi salam, et d'après ce que dit le petit gamin, eh bien le Messie sauvera une partie des Juifs, ceux qui ont été pieux, et le reste ils crèveront, quoi. Donc là, il y aura une sorte de deuxième exode des croyants, si on peut dire ainsi, des Juifs, à la fin des temps, lorsque les 70 nations, donc l'Égypte spirituelle fondera de nouveau sur Israël pour les dégommer, pour les détruire. Voilà, comme dit, il y aura des millions de morts en Israël, etc. Bref. Donc là, on a le deuxième round de l'histoire de Moussa alayhi salam, qui quitte l'Égypte, qui s'enfuit vers une terre promise. Donc ça c'est la mise à l'abri, et là c'est mieux, quoi. Donc là c'est intéressant, quoi, c'est à observer, quoi. Mais là on peut voir comment est-ce que les nations du monde, surtout les nations occidentales, représentent l'Égypte spirituelle, et quel est le lien justement pour marquer cette appartenance à l'Égypte antique, au système du pharaon. Ce sont les arcs de triomphe qui sont inspirés de la civilisation romaine, qui elle-même est mécréante, et s'est inspirée des divinités égyptiennes, parce que toutes les divinités romaines sont fondées sur les divinités égyptiennes. Donc bref, tout ça, ça sent le système de pharaon en fait. Donc attendons de voir comment, qu'est-ce que Trump va faire une fois qu'il va être élu. Est-ce qu'il va, plutôt une fois qu'il va rentrer au pouvoir dans 5 jours, est-ce qu'il va être éliminé, est-ce qu'il va être tué, assassiné, ou comment ça va se passer, quoi. Parce que là, dans le petit juif, il a dit que c'est Obama qui va diriger l'alliance contre Israël, etc. Donc bon, hein. Là, pour le coup, Trump va à l'encontre des projets d'Obama, donc on pourrait dire qu'il y a une contradiction là-dedans, donc on va attendre de voir comment ça se passe. Est-ce que Trump sert ça simplement de délai ou à cette guerre mondiale, voilà, quoi. Donc on va attendre. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, il y a une discussion des 70 nations qui veulent combattre Israël, mais que cette guerre-là, a priori, n'aura pas lieu avant l'été, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est un projet. Les 70 nations se réunissent pour établir le projet d'invasion d'Israël. Et a priori, en été, ce plan d'invasion sera mis à exécution. Yallah, c'est mieux. Alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh.